Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des Marvel Pocket qui viennent de sortir. Et là, vous vous dites là maintenant en direct, il est con ou quoi? Il nous montre un Urban Nomad. Mais oui, je vous montre un Urban Nomad car c'est Urban qui a en premier eu l'idée de sortir des comics en format poche, comme ça. Donc ils sont appelés Urban Nomad. Ça fait plus d'1 an maintenant qu'ils ont sorti cette collection-là, à savoir que cette collection est plus ou moins comme une perfecte de manga. Donc ça c'est la manga, Rakai Blue, Rakanashi Blue chez Pika. Vraiment cool, lisez-le. Donc voilà, les Urban Nomad sont sortis il y a un moment. On savait que vu que ça fonctionnait les Urban Nomad, à un moment, Panini allait plagier. Et des fois le plagiat a du bon, car grâce à ça, nous avons maintenant le Marvel Pocket. Et pourquoi je dis que ça a du bon? Parce qu'au final, ce sont des comics entre 7,90 et 9,90. 9,99 chez eux, 9,90 chez eux. Donc voilà, petit prix, moins de 10 €. On va dire 10 € pour les plus gros, hein, quand même, parce que pour les SN, ça arrondit en tout cas en Belgique. Je ne sais pas ce que ça donne en France. Donc voilà, pour 10 €, vous avez un comics comme relativement épais. À savoir que si on veut comparer par exemple avec du manga, ici, vous êtes sur un beau gros pavé, mais on est à 15 balles, hein, en perfect comme ça. Et ici, ben voilà, c'est pas aussi gros, mais ça se vaut quand même, hein. La comparaison, ça vole un peu, mais bon, flemme. Pour moins de 10 €, en plus ici, vous avez la couleur. Si vous lisez que les mangas, vous avez votre vie en noir et blanc tout le temps, en gris comme ça. Vous allez pouvoir avoir de la couleur dans votre vie, des pastels, des paillettes, tout ça. Donc c'est pas mal. Donc voilà, je vais vous présenter maintenant les titres. On va un peu débriefer tout ça. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? On en parle tout de suite, c'est parti! Donc Marvel Pocket, première vague ici. Donc la première vague, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 2 tomes d'Ultimate Spider-Man. À savoir Ultimate Spider-Man pour le moment. À l'époque, c'était sorti en souple. Puis ils les ont sortis en format un peu BD. Puis ils les ont sortis en deluxe, en intégralité en deluxe, que moi je possède. Ensuite, en plus rien du tout. Vraiment, là, c'était la haine, vous savez plus les avoir. Et puis, ils les ont sortis en omnibus. Maintenant, un omnibus, j'en ai pas sous la main là pour vous montrer, mais c'est des fucking pavés. Faut faire de la muscu en même temps que vous lisez votre truc. C'est pas forcément super agréable. Après, c'est complet. Et aussi, surtout, c'est entre 80 et 110 balles, je pense, l'omnibus. Faut un budget. Ici, voilà, vous avez les 2 premiers tomes qui reprennent en gros les Deluxe de l'époque, donc le Deluxe 1, Deluxe 2, qui sont mis en format souple, en format pocket. Il y aura donc bien 11 volumes, c'est précisé à l'arrière, comme les Deluxe. Je suppose qu'ils feront un dernier avec la mort de Spider-Man, qui est le dernier Deluxe qui est sorti il n'y a pas trop longtemps. Et donc voilà, les 2 premiers tomes de Ultimate Spider-Man, une manière de découvrir donc les origines de ce Spider-Man version jeunesse. Version renouveau, plutôt rafraîchie. C'est vraiment cool. Moi à l'époque j'avais commencé les comics avec ça, donc c'est vraiment top. Petite chose que j'ai oublié de dire, le papier à l'intérieur, c'est du mat un peu comme on avait sur les Marvel Icon. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop. Moi ça ne me choque pas, c'est pareil chez les Urban Nomad, hein, donc c'est du papier un peu mat, comme sur les Marvel Icon de l'époque, qui était vraiment une super collection pour moi, que malheureusement Panini a arrêté. Ensuite, toujours dans l'univers Ultimate, hein, change pas l'équipe qui gagne, ils ont commencé à publier Ultimate, qui a été publié en omnibus il n'y a pas trop longtemps. Donc ici, on est sur une série en 3 volumes. J'espère qu'ils iront plus loin, j'espère qu'ils publieront la suite également, parce qu'en Deluxe à l'époque, ils avaient publié Ultimate 2 et les Ultimate Avengers, qui n'a pas été réédité en Deluxe. Maintenant, en omnibus, pardon. Maintenant, en Deluxe, je sais qu'à l'époque, ça n'avait pas super fonctionné. C'est vrai que de mémoire, c'était pas transcendant de fou. Mais bon, j'aimais bien l'univers Ultimate, donc ce serait cool qu'ils rééditent l'intégrale pour que les gens puissent vraiment profiter de tout. Et j'espère que dans ce format-là, ils feront les X-Men et tous les X-Men aussi, parce qu'à savoir qu'en Deluxe, ils s'étaient arrêtés à l'année 1, entre guillemets, jusqu'à Cataclysme. Et nous n'avons jamais eu la suite en Deluxe. Moi, je les avais lus en souple. Mais voilà, pour les relire, c'est foutu, parce que mes souples, ils sont partis depuis longtemps. Pour le 36 km live, c'est fini. On continue ensuite. Le 4e titre, c'est Avengers vs X-Men. C'est les Avengers qui vont se taper fort sur les X-Men, car c'est des gros racistes. Les X-Men, pas du tout. Ils ne veulent pas du mal à la base aux X-Men, mais en gros, le Phénix, donc vous connaissez l'entité du Phénix, sinon Google est votre ami, décide de revenir sur Terre. On ne sait pas pourquoi vraiment, parce qu'il est attiré par ça, par les mutants télépathes. Et les Avengers, ils flippent un peu, parce qu'ils savent de quoi est capable le Phénix, donc ils veulent le fumer avant qu'il arrive. Ils veulent absolument le détruire. Les X-Men, eux, c'est l'époque où Wanda, elle a un peu sniffé de la coke, elle a pété un plomb, et elle a dit « No more mutants », plus de mutants, suite à ce que Magneto, etc. lui ont fait. Du coup, il n'y a plus beaucoup de mutants, ils sont vraiment plus qu'une poignée. Et Cyclope, donc, qui est chef des X-Men à ce moment-là, lui, il a de l'espoir. Il se dit que grâce à ça, il pourrait peut-être réussir
à ramener un maximum de mutants, à rendre son pouvoir aux mutants, à tous les mutants qui n'ont perdu le leur suite à ce que Wanda a fait. Et du coup, ben voilà, ils vont se clasher la gueule, ils vont se tabasser. Qui va gagner? Spoiler alerte, un peu des deux, vous verrez. Mais vraiment, très très chouette série. Ce sera en 2 tomes, donc série complétée en 2 volumes. Encore une fois, ça reprend l'équivalent des 2 Deluxe pour 9 €, 10 €. C'est vraiment très très bien. Et 5e et dernière parution, nous avons The Boys. Donc voilà, The Boys, c'est pas du Marvel, mais c'est du comics quand même. Ennis, vous connaissez tous The Boys, je suppose, avec la série. Si vous ne connaissez pas et que vous n'êtes pas, vous n'avez pas 12 ans, ben, je vous conseille de la regarder. Si vous avez 12 ans moins ou quoi, vous n'avez rien à faire là-dessus, parce que vous allez avoir peur. Donc The Boys, ben voilà, vous connaissez. À savoir que la version comics est relativement différente de la version série TV, donc c'est assez chouette de découvrir le début. Plus ou moins similaire, mais très vite plus trash. Et après, ça va changer. Il y a plein de trucs qui sont très différents de la version série TV. Donc c'est cool, parce que ça vous permet d'avoir 2 visions différentes de cet univers-là. Donc voilà pour les sorties de Urban Nomad de Panini Pocket. Voilà, Urban Nomad, je rappelle. Toujours disponible, ça continue le Urban Nomad. Il y a de plus en plus de comics dans ce catalogue là, et du coup ben voilà, maintenant on a l'équivalent Marvel d'ici, votre choix pour l'été, si vous voulez découvrir un comics pour pas trop cher, si vous avez envie, si vous n'avez pas trop le budget ou quoi, pour payer un tome à 30-35 balles, nickel. Pour partir en voyage aussi, nickel. Franchement voilà, pour moi c'est un super c'est une super édition, c'est une super idée d'avoir fait ça. J'espère que ça va continuer, j'espère que ça va marcher, et j'espère surtout que Panini, parce que eux c'est des spécialistes, franchement je kiffe Marvel, je kiffe Panini pour plein de trucs, mais Panini c'est des spécialistes de on lance un truc à 9 balles, et après ça passe à 12, puis ça passe à 13, puis ça passe à 15, sans déconner, leur format juste avant là, où il est Miles Morales, les premiers il y avait des stickers 9,99 € dessus, c'est passé à 10,99, c'est passé à 12,99, mais là on a 15 balles le truc, en 3 ans. Voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous, ce format, il vous chauffe pas du tout. Est-ce que vous avez déjà craqué pour les Urban Nomad? Est-ce que vous allez craquer pour les Pocket? Ou est-ce que vous êtes full comics cartonné? Ou est-ce que vous êtes full manga? Ou vous vous en foutez que le format souple se rapproche des mangas, parce qu'on va pas se cacher que c'est un peu l'objectif aussi. Moi perso, à titre personnel, ce format-là ne m'intéresse pas spécialement parce que je les ai soit en hardcover, j'adore le manga. Maintenant, rien ne dit que si c'est un titre inédit, au final que je n'ai plus, que je n'ai jamais lu, je pourrais pas craquer. Et surtout, je trouve ça très très bien que tout le monde puisse profiter des comics sans débourser une somme folle. Voilà, on se dit tous donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Ciao tout le monde!